Bonjour, nous arrivons au 7e dimanche du temps ordinaire. Alors si tu te rappelles, les évangiles que nous avons entendus ces derniers dimanches, après avoir choisi ses disciples les plus proches, Jésus annonce en quelque sorte son programme à la foule qui est venue l'écouter. La semaine dernière, nous avons entendu ce que l'on appelle les béatitudes. 4 fois de suite, Jésus dit « heureux » pour ceux qui suivent le chemin de Dieu. Et 4 fois de suite, quel malheur pour ceux qui s'enferment sur eux, sur leur égoïsme. Ce dimanche, nous allons entendre la suite de ce discours de Jésus. Écoute. En ce temps-là, Jésus déclarait à ses disciples, « Je vous le dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre joue. À celui qui te prend ton manteau, ne refuse pas ta tunique. Donne à quiconque te demande, et à qui prend ton bien, ne le réclame pas. Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux. Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, quelle reconnaissance méritez-vous? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Alors tu as bien écouté? Ce que Jésus propose, c'est en quelque sorte résumé au milieu de texte que nous venons de lire. C'est ce que l'on appelle généralement la règle d'or. Faire aux autres ce qu'on voudrait qu'ils fassent pour nous. En quelque sorte, une certaine réciprocité. Mais Jésus va beaucoup plus loin, parce qu'il demande l'amour pour ceux qui sont difficiles à aimer, ceux qui nous veulent du mal, ceux qui sont violents, ceux qui nous volent, ceux qui ne nous aiment pas. Alors Jésus, t'es gentil, mais c'est un peu dur à avaler, quoi. Il faudrait que j'aime celui qui ne m'aime pas. Justement, c'est ce que Jésus nous dit de faire. Il ne faut pas s'arrêter à ce qui est facile. Quel mérite je peux avoir si je fais juste ce qui est sûr de se produire? J'aime celui qui m'aime. Faire du bien à celui qui me fait du bien. Mais à ce moment-là, est-ce que je suis vraiment dans la règle d'or? Là, je serais plutôt dans le « ce que les autres font, fais-le aussi ». Ce n'est pas ce que dit Jésus. Il faut faire non pas ce que les autres font, mais ce que je voudrais que les autres fassent. Donc, il faut que j'accepte que les autres ne fassent pas forcément ce que je voudrais. Au contraire, aimez vos ennemis, faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira de mesure aussi pour vous. Alors en fait, encore une fois, on peut retrouver le résumé, si on peut dire, de ce que Jésus nous dit au milieu de ce passage. Il est question d'être miséricordieux comme Dieu, notre Père, lui-même est miséricordieux. Alors parfois, ce mot miséricorde peut nous paraître un petit peu compliqué. Si tu écoutes bien, dans ce mot, il y a la racine corde, qui vient du mot grec qui veut dire le cœur. La miséricorde, c'est ce qui vient du cœur. C'est être prêt à pardonner. C'est être prêt à donner son cœur à l'autre. Jésus donc nous demande de nous donner à l'autre comme Dieu lui-même donne son amour à chacun de nous. Un amour sans limite, sans réserve, et quel que soit ce que l'autre fait. C'est pas toujours facile, mais Dieu, lui, aime toujours. Et c'est ce que Jésus nous demande,
de manière à ce que, comme il dit, nous soyons les fils du Très-Haut, c'est-à-dire que nous soyons les fils de Dieu. C'est donc un amour qui n'attend aucune réponse. Et ce qu'il y a de super, c'est que, comme le dit Jésus, si on n'attend rien en retour, eh ben on va quand même recevoir. Alors cette histoire de mesure qui est versée dans le pan du vêtement, ça peut nous paraître un peu bizarre. En fait, à l'époque, il y avait parfois des distributions gratuites de blé, notamment lorsque il y avait des épisodes de famine ou lorsque les choses devenaient trop chères à acheter. Et comme on n'avait pas forcément un récipient avec soi, eh bien on faisait un repli avec son manteau, ce qui faisait comme une sorte de poche, dans laquelle les gens qui faisaient la distribution versaient la dose de blé. Eh bien ça, en fait on le sait bien. Je suis sûr que tu l'as déjà ressenti. Lorsque par exemple tu offres un cadeau à quelqu'un et que cette personne qui l'a reçu est très contente, eh bien toi aussi, au fond de ton cœur, tu reçois de la joie. C'est ça la miséricorde. Et comme dit Jésus, la mesure sera la même que celle que je donne aux autres. Donc, conclusion, si je n'aime personne, ben je risque pas de recevoir quelque chose. Si j'aime, je vais recevoir autant de joie que j'en ai donné. Plus je donne, plus je reçois. Et c'est bien ça qui est super avec l'amour que je partage. Alors, écoutons ce que dit Jésus. Aimer ceux qui sont aimables, c'est bien. Aimer ceux qu'on n'aime pas, eh ben finalement c'est mieux. Et c'est ce que Jésus nous demande. Alors, essayons. Jésus, tu me dis qu'il faut aimer. Aimer jusqu'au bout, se donner entièrement et ne rien attendre en retour. Jésus, que c'est dur d'aimer comme toi, aimer celui qui ne me plaît pas, aimer celui qui ne m'aime pas. Alors Jésus, donne-moi la force d'aimer comme toi. Donne-moi de toujours reconnaître un frère en celui qui est en face de moi. Donne-moi d'aimer gratuitement, comme toi, tu nous donnes ton amour sans condition. Amen.